Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour ce premier épisode de la saison 2 du podcast, j'accueille Chloé Girardin, Product Marketing Manager chez Eldo, pour parler de collaboration avec les Product Managers et Product Designers. Un vaste sujet, puisque la frontière des rôles n'est pas toujours très claire et ce n'est pas toujours facile, en tant que PMM, de trouver sa place. Alors que ce sont des rôles complémentaires. Une chose est sûre, travailler main dans la main avec l'équipe product est clé pour réussir dans son rôle de PMM, mais aussi et surtout atteindre un objectif commun, maximiser le taux de succès du produit sur le marché. Je voulais absolument aborder ce sujet avec Chloé, car je pense que son retour d'expérience va parler à beaucoup d'entre vous. On a notamment discuté de comment réussir à construire une relation de confiance pour faire des PM ses alliés au quotidien, de comment remonter dans la chaîne de valeur produit pour apporter un maximum d'impact et travailler en binôme avec le PM et le Product Designer, des actions qu'elle a mises en place pour faire comprendre son rôle, mais aussi de ses petites galères et de ses grandes victoires. Bref, un épisode bourré de bons conseils qui j'espère vous aidera à optimiser votre collaboration avec les PM et les Product Designers pour aller atteindre les étoiles ensemble. Bonne écoute! Hello Chloé, comment tu vas? Hello Carlotta, ça va et toi? Ça va bien, merci. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais chez Eldo? Donc, je suis Chloé Girardin, je suis PMM chez Eldo. Ça fait 2 ans et demi que je suis sur mon poste et 3 ans et demi dans la boîte. Eldo, c'est un SaaS, on développe des produits pour accompagner les professionnels, marques et industriels du BTP à développer leur communication et gestion commerciale. Alors Chloé, tu es là aujourd'hui pour parler de la collaboration entre les équipes produits, notamment Product Manager, Product Designer avec nous, les PMM, et justement nous partager ton expérience. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est clé parce que cette collaboration, elle permet à la fois de garantir le succès, l'impact du produit, mais c'est aussi indispensable pour nous pour réussir dans notre rôle. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on commence de trouver sa place. Est-ce que pour commencer, tu peux déjà nous expliquer comment est constituée l'équipe produit et aussi marketing chez Eldo aujourd'hui? Alors, je suis dans l'équipe produit, managée par le CPTO. Donc, nous avons une product designer et 3 PM. Côté marketing, il n'y a pas d'équipe. On a une grosse task force pour pallier à ça avec des membres de l'équipe Ops, Sales et moi. Et la particularité, c'est que j'ai le rôle de garante de toute la communication externe d'Eldo. Donc, j'ai pas mal de tâches rédactionnelles, notamment d'emailing. Et pour gérer les réseaux sociaux, je suis tutrice d'une personne en alternance. Donc ça fait quand même pas mal de boulot entre à la fois le produit et toute la partie marketing. J'imagine que tu dois bien occuper tes journées. Ouais, je m'ennuie pas. Et justement, quand tu es arrivée donc, en tant que PMM, donc il y a 2 ans et demi, quels ont été tes enjeux justement pour t'intégrer au sein de l'équipe produit? Est-ce que ça a été quelque chose de facile ou au contraire, il y a vraiment eu un travail à faire? Alors ça a été à la fois facile et compliqué. Facile parce que j'étais déjà chez Aldo depuis 1 an, donc je connaissais l'équipe. On avait déjà créé une relation de travail, même si elle était moins proche avant, évidemment. Tout le monde a été très sympa et bienveillant pour me montrer leur manière de fonctionner, l'organisation, etc. Ce qui a été compliqué selon moi, c'est qu'au final, personne ne connaissait vraiment le rôle de PMM dans sa globalité. Ni moi parce que j'ai appris sur le tas en prenant mon poste, ni eux parce qu'ils n'avaient jamais bossé avec un ou une PMM. Et que la mise en avant de ce métier, elle n'était pas encore ce qu'on commence à avoir aujourd'hui dans la communauté. Donc, premier réflexe, c'était la PMM, elle est là pour faire du go-to-market et l'enablement des équipes. Point final. Donc le problème de cette vision, c'est qu'elle est réductrice et en plus elle est difficile à bouger par la suite et à faire évoluer. Et justement, j'imagine que si toi t'es arrivée en tant que PMM, c'est qu'il y avait un besoin, en tout cas une volonté d'avoir ce poste. Comment est-ce que tu as fait pour justement réussir à montrer qu'est-ce que fait un PMM au-delà que du travail de go-to-market ou d'enablement? Comment est-ce que tu as réussi à prendre ta place petit à petit dans cette équipe produit? Alors ça a mis pas mal de temps, beaucoup de temps même. J'y travaille, encore, mais il y a pas mal d'évolutions, on en parlera après. Pour commencer, en fait, j'ai mis en place, toute la documentation, des formations et newsletters, récurrentes donc autour du produit. Pour tout Eldo, donc tout avec tous les autres collaborateurs, ça m'a permis de prendre ma place et surtout mettre en avant le produit, ce qu'il était pas du tout avant. Mais c'était, toujours de la phase post-launch pour être plus proche des clients et des équipes. Donc j'ai demandé à être invitée au rendez-vous pour faire des shadows. J'ai commencé à accompagner les sales pour faire des, rendez-vous, de démo produits. Tout ça, ça m'a permis de me rapprocher des équipes et partager mon rôle, et son impact. Et niveau équipe produit, j'ai rejoint tous les rituels pour être informée, plus tôt des développements et petit à petit, j'ai bossé avec la product designer pour tous les wordings
des maquettes. Donc là, c'était déjà une première victoire. Je crois que tu connais ce genre de petites victoires aussi. Puis j'ai commencé à faire des propositions d'opportunités avec mes analyses du marché. J'ai demandé de récupérer la gestion des insights. Puis j'ai pris de plus en plus de place pour vraiment bosser avec le PM pour faire la roadmap. Mais tout ça, c'est du travail que je vois le résultat maintenant parce que ça a pris 2 ans et demi. Et justement, est-ce que quand tu parles de documentation, de formation, de newsletter, tu peux nous en dire plus sur ce que c'est concrètement, les informations que tu mets dedans? Du coup, il y a une formation mensuelle tous les débuts de mois où je présente donc toutes les features qui sont sorties, pour qui on l'a fait, pourquoi on l'a fait, comment ça marche avec une démo et je présente aussi ce qui va arriver dans les semaines qui suivent. Donc ça, c'est avec tous les collabs. Et ensuite, à chaque sprint, il y a une newsletter interne où ça présente la dernière fonctionnalité qui est sortie avec la documentation, soit la documentation interne sur Notion, soit la documentation pour les utilisateurs, ou alors quand j'ai travaillé sur une analyse marché ou sur un benchmark d'un concurrent, je le partage parce que je renseigne toute la documentation donc sur Notion. Donc c'est ça, c'est une newsletter et il y a aussi un petit quiz à chaque newsletter parce que j'ai essayé de gamifier cet apprentissage et le partage de connaissances produits au sein d'Eldo. Donc j'ai mis en place, pour ceux qui connaissent Harry Potter, j'ai mis la coupe des 4 maisons. Donc en début d'année dernière, j'ai réparti toute la boîte dans les 4 maisons d'Harry Potter. Et l'idée, c'est que chacun va faire gagner des points à sa maison ou en faire perdre. Et c'est en répondant au quiz de la newsletter ou quand il y a des formations, on essaie de faire des petits quiz aussi. Donc pour gamifier tout ça et pour partager donc les connaissances et donner de l'intérêt. Donc voilà, sur la partie documentation et formation, ce que j'ai mis en place et ce que je fais. Génial, ça marche bien? Ouais, ça marche bien et en plus, j'ai partagé les premiers résultats, en janvier et je voyais là, ceux qui étaient, derniers, bien piqués et ça les a remontés en mode un peu challenge, pour aller passer devant, dès qu'il y a des quiz. J'ai fait des canals Slack par équipe en fait, genre, il y a le quiz ce matin, allez jouer, pour gagner des points pour la maison donc c'est cool, ils se motivent, c'est assez marrant à voir. Et du coup, les équipes, c'est mélangé, entre chaque équipe. Il y avoir, du produit, de la tech, des commerciaux dans une équipe, enfin tout est mixé quoi, c'est ça? Ouais, exactement. J'ai fait, un tirage au sort et il y a vraiment, toutes les équipes qui sont mélangées pour pas qu'il y ait, toujours les mêmes qui bossent ensemble, qui soient dans les mêmes équipes, sinon, c'est pas marrant. Est-ce que, le fait, de pouvoir, prendre quand même plus de responsabilités, de travailler plus, main dans la main avec, tes binômes, côté produit design, est-ce que tu l'as fait toi toute seule, tu as réussi justement à créer ce binôme ou est-ce que tu as aussi été accompagnée de la part, soit de manager ou, oui de leader pour, t'accompagner dans cette prise de poste, PMM, au global? Ouais, j'ai, beaucoup aidé, par mon manager, enfin par mes 2 managers parce que j'ai changé de manager, au cours de ces 2 ans et demi parce que, à chaque fois j'essaie de solliciter mais c'est difficile en fait quand tu es tout seul de dire, «Eh, fais-moi participer, travaille avec moi», enfin tu vois? Ça peut être compliqué parfois donc à chaque fois, je partageais à mon manager, mon envie d'avoir plus de place, plus d'impact, que lui-même il savait que j'avais, cet impact à aller, chercher et à aller apporter. Donc il a à chaque fois, cherché à dire, au PM, «Oubliez pas de mettre Chloé dans la boucle, préparez ça avec Chloé, Chloé elle a bossé sur ça, allez regarder, c'est une mine d'or, donc profitez-en» et cetera. Ça s'est fait comme ça et surtout, de mon côté, j'ai pas lâché. Quand mon manager, poussait pas assez, moi j'ai encore plus poussé, auprès de lui pour qu'il le fasse donc voilà, la relou qui lâche rien. Bah, c'est un travail de longue haleine, hein, sur le long terme. C'est ça. C'est vrai que c'est pas évident, je trouve et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, de tracer la frontière entre le rôle d'un PMM et de PM et surtout par rapport à ton expérience. Où est-ce que se situe cette frontière et quelles sont, on va dire, les responsabilités de chacun? Ben, ça tombe bien que tu en parles parce que je pense que ce manque de clarté et de compréhension de la frontière, PMM-PM, ça joue parfois un rôle négatif dans la relation entre les 2. Parce qu'il peut y avoir un effet de se dire, «Ah j'ai l'impression que la PMM elle vient sur mes plates-bandes, elle fait ce que je dois faire» et cetera. Ça peut créer des frictions entre les 2 rôles. C'est vraiment un sentiment que j'ai pu ressentir avec certains PM, alors qu'en soi c'est pas du tout le cas. Pour éviter ça, je pense qu'il faut vraiment beaucoup communiquer et évangéliser le rôle de product marketing et une fois que c'est compris, ce sentiment, il passe. Je pense que ça arrive souvent, si, d'autres PMM, m'écoutent et ont rencontré ces difficultés. Souvent, ça arrive avec des PM juniors
ou alors quand on lance le rôle de product marketing dans une entreprise et qu'on va venir soulager le PM sur des tâches qu'il faisait avant, mais qui au final n'est pas dans son scope, ils vont se rendre compte qu'on est là pour les aider, qu'on n'a pas le même scope et du coup des choses qu'ils faisaient avant pour pallier le manque de PMM, ils sont plus obligés de le faire, donc ils peuvent se focus là où ils auront encore plus d'impact. Donc ça, il y a cet aspect-là. Et en vrai, j'ai l'impression que c'est plus rare avec les seniors. Là, ça fait 7 mois que je bosse avec un nouveau PM qui est arrivé et qui a 8-9 ans d'expérience. On a de suite pris nos marques. J'ai été mise dans la boucle naturellement par lui parce qu'il avait déjà bossé avec des PMM, etc. Donc il avait déjà cette expertise et cette connaissance des deux rôles et qu'il y avait une vraie frontière et que le but c'est de bosser ensemble et pas se taper l'un sur l'autre ou aller dire c'est mon travail, non c'est le mien, etc. Et pour moi vraiment les deux doivent bosser main dans la main dès le début du cycle de développement du produit et de la réflexion autour de la roadmap. Donc côté product marketing, on va venir faire de la discovery et apporter des informations du marché au PM sur la concurrence, les insights clients, les tendances pour définir et faciliter la création de la roadmap. Mais c'est le PM qui est honneur des décisions ici. Par la suite, le PM il va travailler donc avec les développeurs et le designer pour exécuter sa roadmap. Et côté PMM, tu suis le sujet, tu peux être consulté et intervenir sur les maquettes, notamment sur la partie copywriting, mais c'est toujours pas toi qui as le lead sur cette partie-là. Et vraiment, en tant que product marketing manager, on a le lead ensuite sur le go-to-market du produit ou de la feature. Donc on est vraiment sur un parcours tout au long du cycle de vie du produit où on travaille ensemble pour créer le produit qui aura le plus d'impact pour les utilisateurs, mais chacun avec des scopes bien définis et un lead à des étapes bien précises. Quand tu parlais au début justement du fait que, potentiellement quand on va arriver, on va prendre, notre rôle et nos missions et potentiellement ça va être des projets que faisait avant, le PM. Est-ce que tu as un exemple de toi, comment est-ce que tu as fait justement pour réussir à faire ce switch et cette transition? Ah beh, du coup, ça s'est, fait, petit à petit, mais en fait, moi, quand j'ai commencé mon rôle, les PM partageaient, certaines, communications, que ce soit pour les clients ou des choses comme ça. Ils faisaient ça, en fait, alors que, au final, c'est le rôle du PMM. Donc j'ai repris cette partie-là, assez facilement. Ça a été plus, sur le début du lancement du produit et de la réflexion de la roadmap et cetera, où ça a été plus difficile, de prendre une place, et d'apporter de la valeur. Mais ça a été, surtout, ouais, sur ça, sur reprendre, les communications ou la documentation qu'ils faisaient en interne, ou pour les sales que comme il n'y avait pas de PMM avant, ils le faisaient et ensuite j'ai pris ce rôle-là, quoi. De toute façon, ça vient au fur et à mesure. On peut pas tout faire dans tous les cas, donc c'est vrai que c'est y aller petit à petit. C'est ça. Et est-ce que ton champ d'action en tant que PMM, il a évolué? J'imagine que oui, du coup, par rapport à notre discussion, mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, comment ton rôle a évolué depuis, tes débuts chez Eldo? Il a évolué de ouf. La première année, j'ai beaucoup bossé sur la mise en place des plans de communication pour la sortie des features et la création de toute la base de connaissances internes du produit, parce qu'il y avait rien. Comme je te disais, j'ai mis en place, formation mensuelle pour présenter aux équipes, la newsletter et après j'ai aussi lancé le centre d'aide, donc là pour les utilisateurs, pour nos clients. En soi, pas mal de sujets assez cool qui m'ont permis de bien monter en compétences, notamment sur le produit. Mais je sentais qu'il y avait toujours un manque de compréhension de mon métier en interne, dans mon équipe, et que je pouvais aller beaucoup plus loin. Et en me formant, je voyais toutes les dimensions et facettes du product marketing que j'exploitais pas encore. J'étais vraiment sur une dimension très restreinte à mon goût, la partie communication et enablement, même si c'est très cool. Mais j'étais assez frustrée par ça parce que j'ai beaucoup d'ambition, j'avais envie d'avoir plus d'impact, mais je savais pas trop par quel bout commencer. Ça s'est fait, petit à petit. Donc j'en ai discuté, avec mon manager lors de mon entretien annuel et en fait, petit à petit, j'ai pris confiance en moi, et en ma compréhension du métier de PMM et j'ai commencé à aller creuser, l'aspect discovery, du marché, des personas, de la concurrence et à côté de ça, il y a eu un gros turnover, dans l'équipe. Ça m'a permis de «m'imposer un peu plus» entre guillemets. Donc tous les nouveaux arrivants, j'ai été là pour les accompagner, les former. Donc j'avais une grosse connaissance, du produit et du marché. Donc on m'a forcément beaucoup plus consultée qu'avant et du coup ça a pas mal, facilité, l'évolution de ma relation avec les PM et le fait de pouvoir prendre ma place, sur, toute la partie de cycle, de vie du produit, de sa réflexion, naissance, jusqu'à, qu'il devienne, grand adulte et qu'on le lâche dans le monde des utilisateurs, quoi. Et justement, cette partie, plus discovery, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment concrètement ça fonctionne quand il y a un nouveau, projet, une problématique qui arrive? Comment, concrètement ça se passe?
Beh, je vais te parler de ce qu'on a mis en place, là, ces derniers, mois pour gérer ça donc avec les PM. Avant, c'était eux qui géraient les insights et depuis, 6 mois, c'est moi qui ai récupéré la gestion des insights. Donc ça me permet déjà d'être un peu plus près du marché, des utilisateurs et cetera, avec les insights remontés donc par les collabs, via les clients et prospects et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un backlog d'opportunités pour partager, en fait, avec les insights, que j'avais, plus toute la partie, quand je fais de l'analyse de la concurrence, ce que je peux voir, ce que les autres font, ce que nous on fait pas, ce qui est fait par personne. Donc un petit peu voir, où est-ce qu'on peut, aller, chercher des parts de marché ou alors se mettre à niveau ou alors dépasser le marché et cetera. Donc c'est tout un travail en fait, je dirais, du quotidien parce que c'est, la découverte, enfin tu vois, tu as pas vraiment de moment de découverte particulier. C'est plus, quand je fais des shadows ou même des interviews et que je vois des sujets où j'ai déjà vu, le pain remonter plusieurs fois et cetera et que je me dis: «Mais ça, je l'ai vu, 5-6 fois dans des insights. J'ai vu aussi que personne le fait sur le marché» et cetera et c'est comme ça, en fait, que je vais aller apporter, des initiatives, auprès des PM. Donc pour moi, la discovery, c'est une affaire, continue et dès que tu bosses sur un sujet, tu peux, découvrir de nouvelles choses, qui vont t'inspirer sur d'autres sujets, d'autres initiatives. Donc il y a pas vraiment, de moment de discovery. Dès que tu vas te renseigner, dès que tu vas échanger avec des clients, dès que tu vas avoir des nouveautés sur le marché, c'est en continu, quoi. Est-ce que tu as mis des rituels en place pour assurer la communication, la collaboration aussi avec les équipes? Ouais, du coup, avec le PM, on se voit, toutes les 2 semaines ensemble pour voir le backlog. Donc, pour, t'expliquer un peu plus, ce fameux backlog, en fait, c'est un document de travail Notion, donc avec, les PM qui vient, en amont de la roadmap. Donc là, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je nourris ce backlog avec, des opportunités, trouvées via, des insights clients, via le marché, les concurrents. Donc je vais nourrir, ce backlog d'opportunités, d'initiatives, pour le PM et ensuite, avec le PM, on va faire un scoring pour prioriser ces initiatives. On va inclure aussi, les équipes, customer facing dans cette priorisation, avoir les feedbacks et derrière, en fait, lui, via ce backlog et cette priorisation qu'on a fait, il va, aller creuser, et faire un peu plus de discovery sur le pain qu'on a envie de résoudre et il va, créer la roadmap et ça, on le fait ensemble. Donc ça, on l'a mis en place, récemment. Donc, avant, 1 mois, là, on le fait, vendredi prochain. Je pense que le podcast va être diffusé plus tard, mais du coup, c'est 1 mois avant la fin du quarter. On va, faire un atelier, en fait, pour, reprendre tout le backlog, prioriser, voir ce qu'on a priorisé et cetera et préparer, en fait, la roadmap, du prochain quarter. Donc ça, c'est des rituels qui sont, assez récents qu'on a mis en place et je suis super contente parce que, du coup, je sens vraiment, mon impact. Je suis très contente d'avoir mis en place ce backlog et que, du coup, le PM avec qui je travaille, ça le réjouit de ouf. Il est trop content de pouvoir être nourri par ça et c'est vraiment un backlog où moi, je vais l'alimenter, mais lui aussi va l'alimenter et du coup, quand c'est lui qui va, aller, mettre en avant, telle ou telle initiative, on va faire le schéma inverse. Il va me la montrer, il va me présenter, pourquoi il l'a fait, on va la prioriser ensemble, la scorer et cetera. C'est vraiment intéressant et c'est du travail un peu plus, main dans la main que ce que c'était avant, quoi. Ce travail-là, il est fait tous ensemble ou tu fais ce travail avec chaque PM de façon indépendante? Alors pour le moment, il est fait, avec chaque PM. Il y en a un où c'est pas encore le cas, c'est parce qu'on est en train un peu de changer l'organisation et je te dis, on a mis ça en place, récemment donc je pense que d'ici quelques mois, ce sera un rituel, que je ferai avec tous. Donc pour le moment, c'est vraiment, en tête à tête avec chacun. Le scoring dont tu parles, comment est-ce que tu l'as défini? Tu l'as travaillé du coup avec les équipes, produits, customer facing aussi? Comment est-ce que vous l'avez travaillé? Ouais, alors du coup, c'est pas moi qui l'ai défini. Alors c'est moi qui ai lancé, l'idée de mettre ça en place, mais on l'a vraiment défini en équipe, donc avec, notre manager et avec, les PM. Ça a fait, pas mal d'échanges, parce que, chacun a un petit peu sa manière de faire, donc c'est difficile parfois de s'aligner, surtout, quand, tu bosses depuis 6-7 ans avec ta propre manière, en tant que PM. Mais du coup, on a réussi à faire une V1 où on est à peu près, tous d'accord, voire quasiment tous d'accord pour tester et en fait, rester agile et faire évoluer si on se rend compte qu'il y a un besoin de faire évoluer ou que le scoring est pas forcément adapté. Et tu vois, on a ce scoring-là pour avoir, quelque chose de numérique, de mathématique. C'est pas juste avec ce scoring qu'on va prioriser, telle ou telle action. On garde quand même de la réflexion, de la matière grise, des humains pour prendre ces décisions et aussi prioriser, certaines actions en fonction de ce que ça va impacter, en termes de chiffre d'affaires, si ça va impacter le churn, si ça va impacter la rétention. Tu vois, on ajoute d'autres données à ce scoring-là, pour avoir, un aspect, mathématique, un chiffre, une notation, plus, tout ce que nous on peut apporter, par rapport aux ambitions de l'entreprise et nous à notre, propre jugement aussi, quoi.
Tu aurais des exemples du scoring, de quoi il dépend? Ouais, carrément. Du coup, on a 5 notions. Donc, la désirabilité, c'est dur à dire. Si c'est un client qui le veut, c'est pas très désiré, pas très attendu. Par contre, si tous nos clients en parlent, si on voit que ça a vraiment un impact sur tout le monde, bah, là, ça va avoir un scoring forcément plus élevé. La business scalability aussi, si c'est une solution, one shot ou si c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire évoluer, faire grandir et apporter encore plus, d'éléments, sur ce qu'on va proposer. Le reach, donc le nombre de clients qui vont être impactés et à quelle, récurrence. Si c'est, une fois par an, 100 clients, OK, mais si c'est, tous les clients et tous les jours qui vont en avoir besoin, bah, là, ça va forcément avoir un scoring plus important. On a aussi, rajouté le critère de la vision produit, que nous avons et après, je pense que c'est un peu classique, critère, d'effort de développement pour cette, initiative, quoi. C'était un petit, hors sujet, mais que je trouvais super intéressant de développer. Si on revient au cœur du sujet, donc est-ce qu'avec du recul, tu pourrais nous dire les facteurs clés de succès pour optimiser la collaboration avec tes équipes produits? Du coup, en premier, je dirais, la communication. Sans effort de ce côté, de se comprendre, de comprendre, comment ensemble on va impacter l'entreprise en faisant un produit de ouf, je pense que ça peut pas fonctionner. L'alignement entre les 2 parties est super important. Ensuite, évidemment, c'est la compréhension et la connaissance du poste de PMM. Si toutes, ces facettes, elles sont pas comprises et connues par l'équipe produit, tu pourras jamais faire ton taf efficacement et ça passe aussi par ta propre compréhension du métier. Et comme je te disais, j'avais pas forcément conscience de toutes les dimensions du product marketing parce que je les découvrais. Donc je pouvais pas impacter, suffisamment et évangéliser mon rôle dans l'équipe. Et pour finir, je dirais, c'est de pas avoir d'ego et vraiment avoir envie de toujours penser pour le bien du produit, du genre ne pas forcer pour faire passer une idée parce que, c'est la sienne, ne pas se vexer si un sujet n'est pas priorisé, un roadmap alors que c'est toi qui l'as poussé. Tout ce genre d'éléments, donc vraiment la communication, la compréhension du rôle et le fait de penser avant tout pour le collectif et pas, pour soi. Par rapport à tout ce que tu viens de dire, si tu pouvais, d'un coup de baguette magique, revenir à tes débuts chez Eldo, qu'est-ce que tu ferais différemment? Alors, j'écouterai ton podcast. Non, plus sérieusement, je pense que je verrai avec mon manager, pour me faire travailler sur des sujets qui englobent, tout le cycle de vie du produit. Donc, vraiment aller, découvrir, chaque étape et pas attendre plus d'1 an pour aller, bosser sur, les personas, les échanges avec les clients, la discovery, la concurrence et cetera. Donc vraiment travailler sur tout ça et pas seulement sur la phase post-lancement. Donc ce qui ferait que les habitudes de travail avec les PM auraient été moins difficiles à changer, qui m'aurait peut-être permis, de monter en compétences plus vite sur le scope, complet du PMM. Mais en vrai, faut pas trop avoir de regrets et je pense que mon expérience, elle aurait pu être différente, mais je trouve qu'en 2 ans et demi, j'ai quand même réussi à bien prendre ma place et à pas mal progresser, au final sur tout le rôle de PMM. Donc je suis vraiment contente quand même. Ah oui, c'est génial et comme tu dis, c'est au fur et à mesure. Il faut pas non plus, trop se mettre la pression, je pense aussi par rapport à son poste et à son rôle et à ce qu'on voit aussi dans les autres organisations parce que, selon la maturité, de l'entreprise, de l'équipe, des enjeux, ça peut complètement différer et du coup, le rôle forcément va aussi, changer. Ah non, mais c'est clair et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à beaucoup se comparer avec, d'autres, entreprises, sauf que, ils vivent pas du tout la même réalité que nous. J'ai pas forcément énormément de moyens à ma disposition, donc je dois beaucoup dans la débrouillardise, je peux pas me comparer à des grosses licornes qui ont un grave de moyens, qui ont une équipe, de PMM où ils sont 5-6, enfin, tu vois? Et sauf que c'est un peu la tendance qu'on peut avoir, à faire parce que généralement ce sont, ces personnes-là qui sont, plus en avant sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et cetera. Donc tu vas avoir envie de te comparer alors que, tu vis pas du tout la même réalité. Donc faut arriver à prendre du recul et se dire, savourer chaque victoire et faire pas à pas les choses et même si parfois tu peux être un peu frustré parce que tu aimerais que ça avance plus vite, c'est la vie, c'est comme ça. Si tu avais, un conseil à donner pour construire un binôme de choc le plus tôt possible avec, des product managers, product designers, qu'est-ce que ce serait? Je dirais que c'est se parler en toute transparence, se partager les besoins des 2 côtés et vraiment apprendre à bosser ensemble, comprendre les besoins et s'il y a un abcès, le crever direct. Il faut vraiment oser se dire les choses. Je pense que c'est comme ça que tu peux vraiment créer une relation de confiance et travailler ensemble efficacement. Si tu as pas de communication et si tu te parles pas, si tu te dis pas les choses, je pense que c'est impossible d'arriver à bien bosser ensemble, et surtout, s'il peut y avoir des frictions comme je te disais en tout début quand tu arrives, tu es PMM, tu imposes, «Salut, c'est moi, faut qu'on bosse ensemble» et que la personne en face, comprend pas et cetera. Si tu fais pas l'effort d'échanger avec elle, de communiquer, de comprendre ses besoins, c'est un peu chaud, quoi. Merci beaucoup, Chloé, pour, ton retour d'expérience. C'était super intéressant et je pense que ça permet aussi de prendre du recul sur, le rôle de PMM et toutes les différentes facettes et les enjeux qu'on peut avoir. Donc, merci beaucoup.
Merci à toi, c'est trop cool de pouvoir échanger avec toi. On va passer aux 3 dernières questions de la fin. Quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter sur ce podcast? Alors, je dirais, Charlotte Ballet, qui est PMM chez, Celsey et j'ai eu le plaisir d'échanger avec elle, en début d'année et elle a fait un boulot monstre sur la partie, connecteurs et partenariats avec d'autres logiciels. Donc, je pense qu'elle a des très bons tips à donner à la communauté. Est-ce que, tu as un livre ou une ressource que tu recommandes, que ce soit, sur du PMM ou pas? Alors, ça va avoir aucun rapport avec le product marketing, je te préviens, mais c'est très cool. Je suis féministe et j'essaye quotidiennement, de devenir une meilleure version de moi-même. Donc, je voudrais recommander, le livre Garce hystérique et autres joyeusetés, qui est un dictionnaire d'insultes en fait, qu'on utilise, toutes et tous, au quotidien. Sauf que la plupart du temps, elles sont oppressives, ou discriminatoires. Donc, l'idée du bouquin, c'est de proposer, des alternatives à ces insultes sans être sexiste, grossophobe, ou faire preuve de LGBT-phobie. Et j'adore le ton employé dans le livre. Franchement, c'est très, très cool et ça permet de comprendre, d'où viennent les insultes, qu'on utilise au quotidien et pourquoi, elles sont vraiment pas cool et donc pourquoi il faut essayer de changer ça pour éviter, de discriminer, certaines parties de la population. Donc voilà ma reco, et il est vraiment trop bien écrit et c'est très, très, il est trop bien. Trop bien, merci du partage. Dernière question, où est-ce que les personnes peuvent t'écrire, soit pour te remercier ou justement pour, échanger avec toi sur des enjeux, PMM? Carrément, avec grand plaisir. Moi, je suis, OP pour faire des virtual copies, parce que je suis sur Toulouse, donc la plupart des personnes ne sont pas à Toulouse, malheureusement. Donc on peut me contacter, sur LinkedIn, Chloé Girardin et je répondrai, avec plaisir, aux questions ou juste pour faire des échanges, partager, les expériences. Je sais qu'on vit à peu près, toutes et tous, la même réalité, à certains moments de notre carrière, donc c'est cool de pouvoir partager tout ça. C'est clair. Merci beaucoup encore, Chloé, pour ton partage d'expérience et je te dis à bientôt. Merci à toi. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci.